Bonjour à tout le monde. La dernière fois, nous avons vu l'importance de se libérer de la peur pour s'inventer. L'importance de se reconnecter à son cœur pour se connecter à ses ressources profondes. Aujourd'hui, nous allons comprendre un peu plus le fonctionnement de notre corps. Nous disposons d'un système nerveux autonome qui est sous le seuil de la conscience. Il se partage en deux branches. Le sympathique qui stimule tous les organes du corps. Le parasympathique qui ralentit toutes les fonctions du corps. Lorsque on est envahi par la peur, tout ce système est mis en alarme, avec toutes les conséquences négatives pour les organes. À ce moment-là, les glandes surrénales sécrètent des hormones dans le sang. L'adrénaline, le cortisol stimulent les réflexes archaïques de survie, c'est-à-dire la fuite, le combat ou la paralysie. Et notre corps a un problème, il n'a pas encore appris à distinguer les différents facteurs de stress. Il va gérer de la même façon tous les types de stress, que ce soit la peur d'une souris, la peur de mourir, la peur de faire faillite, la crainte de l'abandon, l'angoisse de se trouver devant un chien qui va nous sauter dessus. Il met en œuvre à ce moment-là les mêmes processus que chez nos ancêtres face au stress de fuir devant un groupe de lions. Et à ce moment-là, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, le stress, les tensions musculaires augmentent. En situation de stress, la respiration est modifiée. Elle est plus courte, plus saccadée, plus limitée et plus haute dans le sommet de la poitrine. Ça a une importance sur notre état d'esprit. Notre conscience alors ne repose plus sur le souffle, elle repose sur les muscles et notre champ de vision rétrécit. Notre conception ou notre vision du monde va devenir beaucoup plus étroite. Et cela va nous amener à avoir des comportements répétitifs avec l'incapacité à gérer efficacement les situations. L'outil majeur pour le changement, c'est la respiration. C'est un outil essentiel. La respiration, c'est la seule fonction automatique du corps sur laquelle l'esprit a du pouvoir. On peut respirer automatiquement, mais on peut respirer consciemment et on peut la modifier à volonté. Rappelez-vous, quand on a peur, la respiration devient courte, saccadée et haute dans la poitrine. Il nous faut la remettre en profondeur dans le ventre, l'allonger, la ralentir. Et ici, vous avez l'inspire, que je propose un type de respiration qu'il faudrait faire régulièrement, et si possible même en travaillant. Inspirez lentement 1, 2, 3, 4, un petit temps d'arrêt, ça stimule. Expirez un petit peu plus longuement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est si on veut juste se stimuler, être bien. Si l'on a besoin de se relaxer, de se détendre, on ne fait pas le temps d'arrêt ici, on fait la pause en bas. On inspire sur 1, 2, 3, 4, on expire sur 6 et on s'arrête 4, 5 secondes. Ça calme, ça apaise. Alors je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prendre 3 petits exercices simples que vous connaissez déjà, mais ça va vous rafraîchir la mémoire. Voilà, le tout premier, simplement pratiquer cette respiration. Inspirez 1, 2, 3, 4, petit temps d'arrêt. Vous pouvez travailler ça comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4. Ou par l'avant. Ouvrez votre fenêtre.
Inspirez la fraîcheur du printemps et expirez, relâchez. On va faire le temps d'arrêt maintenant. Je vous rappelle qu'on respire par le ventre, donc vous pouvez poser la main sur le ventre et puis faire aussi ceci. Sentir si c'est cette main-là qui bouge un peu et pas celle-ci. Regardez la respiration haute. C'est une respiration de tension, de nervosité et qui provoque la stimulation du système sympathique. Celle-ci enclenche le système parasympathique, donc le ventre. Et tout doucement, ramenez les mains sur votre ventre. La deuxième technique que vous connaissez bien aussi, pas tout le monde, mais c'est le ujjayi, cette respiration freinée dans la gorge. On contracte un tout petit peu la gorge et on respire ici, pas dans les narines. Et c'est un bruit comme un soupir intérieur, comme un bruit de brise. C'est une respiration extraordinaire qui va vous mettre immédiatement dans un état de calme et qui a le grand avantage de vider votre cerveau. Quand vous respirez de cette manière, vous ne pouvez pas ruminer, tourner en rond dans votre tête. Et maintenant, on va prendre la dernière, la respiration des saisons. Quand on inspire, pensez au printemps, à la sève qui monte. Petit temps d'arrêt, l'été tout mûri. Expire, c'est l'automne, on porte du fruit. On donne généreusement, l'expire est plus long. On s'arrête quelques secondes. C'est l'hiver, l'arrêt volontaire pour mieux repartir. C'est une respiration complète. Inspire, rétention pleine. Expire, rétention vide. Et ici, c'est en équilibre les temps. Inspirez, la sève qui monte, c'est le printemps. Gardez quelques secondes, c'est l'été tout mûri. Expire, c'est l'automne, on porte du fruit, on donne tout. C'est l'hiver, on lâche prise. C'est le repos volontaire de l'homme pour mieux repartir. Accueillir la sève qui entre, ouvrir les narines, on ne prend pas l'inspire, on l'accueille. Laissez se déployer. Expirez, ici c'est une respiration qu'on dirige. On l'allonge, on donne à fond, on lâche, on fait le vide. Et on est prêt pour accueillir un souffle qui est tout neuf. On le laisse se déployer et on le redonne consciemment et longuement. Voilà, je vous souhaite une toute bonne pratique. Belle journée à tous.